C'est beaucoup mieux que ce que je m'imaginais. Bonjour, je viens voir le professeur de la Barrera. Oui, entrez. Entrez, s'il vous plaît. Par ici. Cette demoiselle vient voir le professeur. Je vous en prie. Bonsoir, mon nom est Teresa Chavez. Tu es Teresa, son étudiante? Alors le professeur t'a parlé de moi? Un peu. Bon, il m'a dit de venir le voir et me voilà. Et tu as rendez-vous? Non. Alors, dans ce cas, je suis désolée, il est occupé en ce moment avec une autre personne. Ne t'inquiète pas, je l'attends. Ici. Vraiment, je ne te comprends pas, Armando. C'est que comme si tu voulais offrir ta fille à cet homme. Oh, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises, Et enfin. sur un plateau d'argent. Mais Teresa est si jeune. Elle ne sait pas qu'en dehors de la maison, les gens sont méchants. Elle ne le sait pas. Écoute, ma Teresa est une bonne fille, studieuse et très dégourdie. Elle sait se débrouiller. Mais tu sais qu'elle vise aussi très haut. C'est très facile qu'elle soit fascinée en voyant certaines choses que nous, même en rêve, on ne voit pas. Eh ben nous, on peut pas lui payer ça. Mais elle est en train d'y arriver avec sa volonté. Mais pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Tu sais bien qu'elle nous a jamais déçus. C'est que, en fait, quand on accepte un cadeau, on reste toujours redevable à la personne qui l'a fait. Imagine-toi que ce professeur va payer des milliers de pesos pour cette école. Et qui te donne quelque chose pour rien? Dis-moi, qui? Comment tu crois qu'il va se rembourser? Écoute, Hein? écoute, Teresa m'a expliqué que ce professeur a la réputation d'être généreux. Ah. Je te dis que c'est un monsieur qui a pour habitude d'aider les pauvres. Oui. Ma jolie Teresa a déjà obtenu une bourse pour le secondaire. Et regarde comme elle a réussi, ça va être pareil maintenant. Maintenant, c'est différent. Je le sais, je le pressens. Tu verras que non, chérie. Je lui ai donné la permission parce que le prof en question va lui chercher une bourse ou quelque chose comme ça. Pour avoir eu les meilleurs résultats de sa promotion, tu comprends? C'est comme une récompense. Un prix qu'on lui donne parce qu'elle est brillante et travailleuse. Ah, Mais- comme tu es naïf, Armando. Ouvre donc les yeux pour l'amour de Dieu. Teresa est déjà allée se renseigner. Dans cette université, on ne donne pas de bourse. Et encore moins de prix d'aucune sorte, vois-tu. Merci, monsieur. Au revoir. Allez-y. Excusez-moi. Arturo, il y a ici cette étudiante dont tu m'avais parlé. Teresa. Teresa? Oui. Je lui ai demandé si elle avait rendez-vous, elle m'a dit que non, mais qu'elle allait t'attendre. Elle s'est assise et elle attend. Mais à vrai dire, Non, 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 je vais aller la recevoir. Préviens-la, s'il te plaît, cousin. Dis donc, on dirait qu'elle t'intéresse beaucoup, cette fameuse étudiante. Ils veulent tous un rendez-vous avec toi et toi, tu es toujours occupé. Et cette fille arrive comme ça C'est et- moi qui lui ai dit de venir. Mademoiselle, s'il vous plaît, j'ai quelque chose pour le professeur de la Barrera. Mais il ne va pas venir ici, jeune homme. Hein? Non, mais ne dites pas ça. Mais c'est qu'on est déjà en vacances. Bon, alors vous devez me donner son adresse personnelle. Désolée, mais c'est interdit de la donner. Mademoiselle, aidez-moi s'il vous plaît. Écoutez, ce que je lui ai apporté, c'est des crevettes de Nayari qu'il adore. Elle risque d'être avariée dans la voiture, et mon chef risque de le prendre très mal. Vous savez comment sont les patrons, et moi je ne veux pas perdre mon boulot. Et qui est votre patron? Bah vous ne le connaissez pas. C'est un monsieur qui a un étal près de... Mais ça ne change rien. Écoutez, vraiment, moi je ne peux pas vous aider. Tu t'y connais en peinture? En tout cas, pas autant que j'aimerais. Mais j'ai l'impression que c'est un vrai Otero. Oui, c'en est un. Il est beau, comme toute la maison. Tu as déjà dit au professeur que je suis ici? Mhm. Et tu as de la chance, mon frère peut te recevoir.
Ton frère? Le professeur est ton frère? Oui, c'est ça. Eh bien, j'aurais tout imaginé sauf ça. Tu es tellement jeune pour être sa sœur et tellement belle. Non. Moi, je ne suis pas jolie. Toi, tu es jolie. Ça va, Teresa? Moi, je n'ai jamais voulu que Teresa étudie dans cette école de riches. Notre fille voit des choses qu'elle ne peut pas avoir. Et elle ne le comprend pas. Non, non, non. Celle qui ne comprend pas, c'est toi, Refugio. C'est sûr qu'elle va avoir toutes ces choses grâce à ses efforts et en faisant des études. Pour pouvoir sortir d'ici, elle doit faire des études supérieures. Et je répète ma question. Et à quel coût? Qu'est-ce qu'elle va devoir donner en échange? Rien du tout. Puisque je te dis qu'il n'y a rien de mal à voir ce professeur, pour qu'elle puisse savoir ce qu'il a à lui proposer. Teresa m'a dit qu'elle allait juste pour ça, et je la crois. Tu dois faire confiance à Teresa. Elle sait ce qui est bien, elle sait ce qui est mal. Et elle est très prudente. C'est ce que tu crois? Eh bien, je vais prier pour que ce soit vrai. Entre. Ma bibliothèque te plaît? Eh bien, elle est à ta disposition. Je suis venue pour votre proposition de me payer l'université. Qu'est-ce que tu en penses? Vous, dites-moi d'abord, que désirez-vous? Répondez-moi, professeur. Comment dois-je vous payer? Qu'est-ce que tu es prête à donner? La première chose que m'a appris le professeur de la Barrera, c'est de ne pas révéler à l'autre partie ce qu'on est prêt à céder. Touché. Tu appliques mes propres leçons contre moi. Mais il te reste encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je suis ici. Parce que je veux tout apprendre, et avec le meilleur maître. Je veux arriver très loin, faire beaucoup de choses, et je sais que dans ma situation économique, je ne peux pas. Donc, pour le moment, je suis entre vos mains. En fait, tu as l'air d'être prête à tout pour étudier. Et ce que je te demande en échange, ce n'est pas beaucoup. Ou qui sait. Peut-être que ce que je demande, c'est trop pour une fille aussi jeune et aussi jolie que toi. Faites votre proposition une fois pour toutes. Tu sais si Teresa est rentrée? Non, je n'ai pas vu. Pourquoi? Besoin de quelque chose? Non, merci, non. Oh, madame, soyez gentille. Vous me prêtez votre téléphone? Bien sûr que oui, ma chérie. Ça coûte juste 3 pesos. Oui. Bien sûr que je pensais vous payer. Vous savez que je le fais toujours. Seulement, c'était une manière de vous le demander. En plus, tenez, voici l'argent. Je paye toutes les unités pour prendre mon temps. Je plaisante, Esperanza. Tu penses que je vais vous faire payer avec toutes ces dépenses pour Pablito? Vas-y, utilise-le tranquillement. Merci. Je ne reste pas longtemps. C'est un dîner de charité au profit des enfants qui ont le cancer. C'est un billet pour savoir si je vais acheter une robe. Oui, et des gens très importants vont venir. Entre autres, Arturo de la Barrera. Oh non, ne me parle pas de lui. Je l'ai eu comme prof et c'était un cauchemar, papa. Quelle barbe, c'est encore travail. Je n'ai vraiment plus une seconde. Allô? Bonjour. C'est moi. Oui, je sais que c'est toi. Dis-moi ce que tu veux, je suis très occupé. J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Est-ce qu'on pourrait se voir tout à l'heure? Non, je ne peux pas, je suis désolé. Et en plus, on était d'accord pour se voir à un autre moment. Donc ne me laisse pas tomber, je t'attends là-bas. Il y a un problème? Non, non, sauf que je voulais parler à un médecin à l'hôpital qui a un ami pour le problème de Pablito. Mais il était en consultation. Bien. Il y a un problème ou bien... Tu le sais, il y a toujours des problèmes à résoudre dans le travail, mais bon, on ne va pas parler de ça. Moi, je suis ici, et quand je suis avec ma famille, j'oublie tout. Teresa, je sais quels efforts tu as fournis.
Je le vois dans ta façon de travailler, dans tes bons résultats. Et je vois que tu es très intelligente. Et c'est exactement ça que je recherche. Quelqu'un qui me donne des résultats. De quel genre de résultats nous parlons? Dans mon travail, je m'occupe d'affaires très délicates. Et j'ai besoin de personnel pour m'aider. Mais c'est quelque chose que ne pourrait pas faire n'importe quel avocat. Vous voulez que je travaille pour vous? Pour l'instant, tu commencerais par m'aider. Mais tu as beaucoup à apprendre. Tu as des capacités. C'est pour ça que je pense investir sur toi. Je paye maintenant tes frais d'université. Et en échange, je compte sur toi pendant les premières années de tes études. Franchement, votre proposition me surprend, professeur. Je ne vois pas pourquoi. Je te l'ai dit. Tu as du talent et ce serait dommage de le gâcher. Et parfois, si ce genre de talent n'est pas bien canalisé, il peut très facilement dévier dans de mauvaises directions. Et c'est juste pour ça que vous m'aidez? Comme je te l'ai dit, je ne te demanderai rien en échange. Mais tu vas devoir y mettre toute ton énergie et tes efforts. Je ne veux pas de temps perdu. Les jeunes d'aujourd'hui ne valorisent pas la possibilité d'étudier. Ils pensent seulement à se divertir. Mais toi, tu as soif. Soif de savoir. Tu as soif d'évoluer. Tu as le désir d'aller de l'avant. Vous n'imaginez pas à quel point. Mais ça a un prix. Si tu acceptes, tu n'auras pas le temps de t'amuser. Tu iras à l'université, tu travailleras tes cours là-bas, et en sortant, tu devras m'aider pour quelques affaires qui vont être très formatrices pour toi. Mais ça ne va presque pas te laisser de temps pour autre chose. Je ne veux pas de distraction. Je comprends bien. Je veux que, même en étant disponible quand j'ai besoin de toi, tu continues à être la meilleure de ta promotion. Je veux les meilleurs résultats. Tu acceptes? Bien évidemment que j'accepte, professeur. Parce que j'ai de l'énergie pour ça. Bien. Alors donc, on passe un accord. Avant, je voudrais vous demander quelque chose de plus. Je vous dis de me laisser entrer, c'est urgent! Je vous préviens, si vous m'ouvrez pas, je vais sauter la barrière. Hein? Jeune homme, vous ne pouvez pas entrer, le professeur ne l'a pas permis. Ah non? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Descendez, ou je vais appeler la police. Alors dites à Teresa de sortir immédiatement parce que je sais qu'elle est là. Et sinon, c'est moi qui vais devoir appeler la police, c'est compris? Teresa! Teresa! Mais qu'est-ce qu'il y a? Descendez de là! Qui êtes-vous et pourquoi vous criez comme ça? Non seulement je vais crier, mais je vais faire tout ce qui est possible pour sortir Teresa. Je ne comprends pas pourquoi vous avez cette attitude si agressive. En plus, il est clair que Teresa est venue dans cette maison de son plein gré. Oui, bien sûr, séduite par les propositions de ce professeur. Mais si ce type croit qu'il va abuser de Teresa, il se trompe complètement. Je vous demande de parler du professeur avec plus de respect. Mais apparemment, vous ne savez pas ce que c'est que le respect. Évidemment que je le sais. De quelqu'un d'immoral qui n'a pas honte de profiter de Teresa. Mais il se trompe complètement et je ne vais pas rester ici à attendre. Teresa! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas bien? Mais parfaitement. Ouvre-lui la porte, Reine. Heureusement. Partons. Vous restez dehors! Mariano, non, je ne vais pas entrer. Lâche-moi, Mariano, lâche-moi, je veux parler avec la demoiselle. Lâche-moi! Parle toujours. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais faire de scandale ici. Pardon, excusez-le, je vous en prie, excusez-le. Arturo! Un type a voulu entrer dans la maison et comme Rena ne l'a pas laissé, il a fait un gros scandale là-bas dehors. Qui c'était? Qu'est-ce qu'il voulait? Eh bien, il est venu chercher ton étudiante, Teresa. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a été agressif? Je ne sais pas ce qu'il s'est imaginé, mais il t'a accusé de vouloir abuser de cette fille. Arturo, tu me l'as décrite comme un modèle de vertu, mais en réalité... Eh bien oui, elle est très jolie, mais regarde un peu les gens avec qui elle traîne. Et puis même elle... Tu aurais dû voir comment elle regardait chaque détail de la maison, un peu comme... Avec beaucoup d'intérêt, je sais. Teresa est très pauvre, Louisa, et c'est pour ça que je vais l'aider. Je vais lui payer ses études et je vais la faire travailler pour moi. Non, tu n'avais pas le droit de venir ici, mais pourquoi tu te mêles toujours de ce qui ne te regarde absolument pas? Quoi? Tu devrais me remercier, Teresa. Je suis allé en courant comme un fou à ton école pour avoir l'adresse de cet homme. Il veut t'éblouir. Il veut juste m'aider. C'est ce qu'il veut te faire croire. Maintenant, il t'offre des choses, c'est sûr. Mais après, il va te demander le prix de ses faveurs. Rends-toi compte. D'accord, et même si c'était vrai. Ne t'en mêle pas, je n'ai rien à voir avec toi, et en plus de ça, tu m'as couvert de ridicule. Maintenant, que va penser le professeur de moi, Que hein? va-t-il penser? Oui. Que tu as quelqu'un qui s'intéresse à toi. Que quelqu'un t'aime, te protège et qui ne te laissera pas tomber dans son petit jeu. Quoi?
Attends, tu crois que j'intéresse le professeur? Mais évidemment que tu l'intéresses. Tu es jeune, tu es jolie. Ça se voit que cet homme a de l'argent et qu'il est mal intentionné. Écoute... Non, je ne veux pas que tu retournes le voir, c'est tout. Tu es vraiment jaloux. Pourquoi, hein? Tu continues à m'aimer? Tu ne dis pas non à ce que je vois. Alors si tu continues à m'aimer, laisse-moi faire mes plans et ne viens pas me les faire capoter, est-ce que c'est compris? Comment tu peux penser que tu m'intéresses toujours? Mais parce que c'est évident. Sinon tu ne serais pas là. Si, je suis ici, c'est parce que ta mère me l'a demandé. Refugio est vraiment très angoissé pour toi. Et je lui ai promis de te ramener chez toi saine et sauve. Mais c'est pas vrai. Donc allons-y. Aïe. Mariano, doucement! Arturo, non, s'il te plaît. Je sais que tu as aidé plusieurs de tes étudiants, mais cette fille-là, je ne sais pas. Elle ne me dit rien qui vaille. Je vais discuter avec elle pour savoir ce qui se passe. Je ne crois pas que ce sera suffisant. Parle avec elle et si tu veux, paye-lui l'université. Mais moi, je ne veux pas voir Teresa de nouveau dans cette maison. Y aquellos ojos verdes de mirada serena. Ah, ma chère, j'aimerais être une étoile pour me perdre dans le ciel de tes yeux verts. Le ciel, c'est bleu. Et arrête un peu de brailler parce que c'est vraiment pas le bon moment chez Teresa, compris? Comment? Alors il n'y aura pas de tournoi de domino? Non. Oh, c'est pas mon jour aujourd'hui. C'est impossible, figure-toi. Tu ne vois pas l'heure et la petite Teresa n'est pas revenue. C'est pas vrai. Mais si, et ses parents se sont même disputés. Ah, mais oui, cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait de l'orage dans l'air. Refugio pleurait, Mariano emportait mon petit meuble. Quel petit meuble? Oui, dans le taxi, on était en train de le sortir. Ah, attends. Teresa, ma petite, tu vas bien? J'étais très bien jusqu'à ce que Mariano arrive pour me faire un scandale et me rendre ridicule dans la maison du professeur. Oh, Mariano. Ça, oui, c'était un faux pas. Oui. Oh, tu vas bien, Teresa? Parfaitement. Cet homme ne t'a rien fait, dis-moi. Oh, maman, qu'est-ce qu'il allait me faire? Tu penses au mal comme toujours. Voilà, j'ai tenu ma promesse de vous ramener votre fille saine et sauve, madame. Donc, excusez-moi. Oh! Alors donc c'est vrai que tu as envoyé Mariano me chercher? Tu n'aurais pas dû, maman, tu n'aurais pas dû. C'est affreux comme il m'a humilié devant la sœur du professeur, alors qu'elle et le prof ont été très gentils et plein d'attention avec moi. Teresa, il faut qu'on discute. Ta mère m'a dit que dans cette université, il n'y a pas de bourse et que tu le savais déjà. Je pensais que comme c'est lui le responsable des études de droit, il pouvait m'en trouver une ou quelque chose du même genre, tu vois. Mais non, papa. Maman a tout à fait raison. Il n'y a pas de bourse dans cette fac. Alors cet homme avait vraiment de mauvaises intentions? Non. Non, au contraire. Lui, il apprécie tous mes efforts. Et il se sent fier d'avoir une étudiante comme moi. Et il a proposé de payer mes études. À 2 conditions. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Il veut que je sois la meilleure étudiante de l'université. Et que je travaille pour lui. Bon, puisque Teresa est rentrée et qu'il n'y a pas de partie de domino, si on allait s'envoyer quelques bières, hein? Je vous ai déjà dit que sortir boire des bières, eh ben, c'est pas mon truc. Oh. Moi, je suis une femme correcte, pas comme ces dévergondés avec qui vous aimez sortir dans les bars. Allez, souvenez-vous que les femmes dévergondées sont celles qui ont le plus de succès, Oui, hein? les plus recherchées. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? C'est trop facile. Bonsoir. Ah, Hey, Johnny. ça roule, Cuberto? Comment ça va, madame? Alors, Bien, vous avez tout Johnny, préparé bien. pour votre fête? Oui. Cette année, je vais fêter mon anniversaire avec toute ma famille. Pardon, mais depuis que Gustave est mort, madame, que Dieu son âme, vous n'avez personne au monde, non? Oh, ne sois pas idiot. Sa famille, c'est nous tous, nous, les gens de la cité qui l'aimons énormément. Tu as raison, Rosita. Et en parlant de fête, je suis l'organisateur des 15 ans de ma Rosita, ici présent. Ah, bien. Alors vous avez nos invitations? Oui, c'est juste que c'est une soirée ouverte à tous. Ah. Mais pour la forme, on peut vous inviter. Vous allez venir avec quoi? Comment avec quoi, Johnny? Moi, c'est la musique, pas question de faire un gâteau.
pourrais même faire le maître de cérémonie. Arrête un peu. Rosita, ma chérie, tu sais déjà que moi, je te fais ta robe très jolie avec de la dentelle pour que tu sois la plus belle de toute la cité. Je t'ai dit qu'on avait la musique et la robe déjà. C'est super. Regarde-les. T'as vu comme ils sont efficaces, les jeunes? Il vaut mieux ne rien accepter de ce professeur étudié à l'université publique. Là-bas aussi, c'est sûr que tu auras des 20 sur 20. Non, maman, je t'ai déjà dit non. Comprends-moi, ce n'est pas du tout pareil. Papa, je t'ai expliqué et toi tu as compris que c'est différent d'aller à l'université du Sud. Je te jure qu'il n'y a rien de mal dans la proposition du professeur. S'il te plaît, donne-moi cette chance, papa. Moi, je croyais que tes parents allaient te disputer. Moi aussi, d'ailleurs, si tu avais fait quelque chose d'incorrect. Comme tu as dit devant moi à ta sœur que chacun doit faire tout ce qui est possible pour arriver à obtenir ce qu'il veut. Eh ben, j'étais encore plus effrayée, moi. Ah, mais tu n'as rien à craindre, tu sais, ma reine. Tout va très bien. Et je sais que mes parents vont finir par accepter ce que me propose le professeur de la Barrera. Tu es sûre que cet homme est quelqu'un de bien? Beaucoup plus que ce que je pensais. Écoute, en réalité, il ne m'a rien demandé. Bon. Enfin, je veux dire, rien que je puisse faire sans problème. Bon, alors ça me fait plaisir que tu aies cette opportunité. Ma reine, aide-moi à convaincre maman d'accepter, hein. Je t'en prie, ma reine. Oh, s'il te plaît, ma reine. Bon, ici. Oh, ma reine, je suis heureuse parce que je sais que je vais finir par étudier à l'université que j'ai choisie. Ah, et hier, j'ai eu la preuve que Mariano m'aime toujours. Ah, si, non. je te jure, il était furieux, jaloux. Il continue à m'aimer comme moi je l'aime. Ou plus. C'est super, ma chérie. Oh, bonjour, mon amour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Ne me dis pas que ton frère était encore malade. Pablito ne va pas vraiment mieux. Mais je ne suis pas venue parce que je suis... En fait, je suis en train de chercher du travail. Je vais reprendre le travail. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, tout ce qui s'est passé avec Paolo m'a beaucoup servi. Ça m'a poussé à prendre des décisions. Et maintenant, en plus, je suis libre de sortir avec qui bon me semble. Ah, dis donc. Alors tu penses de nouveau à l'amour, hein? Oui. En fait, j'y pense moi aussi. Je ne peux pas arrêter de penser à Mariano. Le garçon qui me plaît bien. Eh Non, non, regarde. Là-bas, c'est lui. Voilà mon futur petit ami.